Salut, alors aujourd'hui on va visiter les parcelles juste avant la moisson. Alors je vais pas moissonner pas demain mais après-demain quoi, si on veut par là. Alors, donc là je suis dans les pois. Comme prévu, les pois se sont largement tassés, hein, ils ont diminué de hauteur. C'est d'ailleurs pour ça hein, que j'ai installé sur la moissonneuse des relève-épis ou des releveurs, ça dépend comment on appelle ça. Et donc, tu verras ça dans la vidéo de moisson des pois. Et donc voilà, les petites gousses sont là, ils sont mûrs. Ils ont fini de mûrir. Alors. Oh les billes. Hop, voilà, les graines sont faites comme ça. Voilà. Elles sont faites. Ah, putain. T'as vu un peu? Elle a volé. Bah oui, elle a volé, ouais. Mais si elle a volé comme ça veut dire que ça veut dire que c'est bon, ce serait bon à battre en fait. Putain, j'ai un coup à se péter les dents. Pff. Non mais c'est bien. C'est bien. Alors là on connaît la maturité des pois à la couleur des grains, donc il n'y en a plus. Je suis venu hein, d'autres jours, là je te fais voir juste sur une gousse, mais je suis venu voir, donc j'en ai pas trouvé de vertes, parce qu'elles sont vertes hein, au départ. Je n'avais pas trouvé d'autres de vertes. Là elles sont toutes blanches. Il n'y a plus de zone verte hein, du tout dans le champ maintenant, hein. C'est vraiment que du grillé. Alors dans le coin du champ ici, je me suis laissé un petit peu avoir par l'herbe. Alors en fait, surtout il n'y a pas de pois. Tu vois, là c'est là où je tourne avec le pulvé. Là tu vois dans les deux trains de pulvé, pareil, il y a de l'herbe qui a poussé. Et puis, regarde, on peut le voir hein, ici, tu vois, dans les roues du pulvé. Même là, de ce côté-là, on peut le voir un peu. Comme il y en a pas ici. Non, ma puce, c'est pas très grave. En fait, c'est pas très grave parce qu'il y en a pas beaucoup. Et puis, ça, c'est du raie-gras. C'est du raie-gras, mais je sais pas si les graines sont déjà viables ou pas. Normalement, le raie-gras, ça devient jaune, couleur blé, hein, quand c'est mûr. Là le raie-gras quand je vais moissonner il sera encore vert. Alors je sais pas si les graines sont vraiment viables, sinon on va dire que ça va entretenir le stock semencier du champ quoi, en mauvaise graine. Mais bon, s'il n'y a que ça, ça va encore. Bon là évidemment le coin de champ donc là on va aller voir une parcelle de blé et en fait on va aller voir au moins 2 parcelles de blé parce que j'ai un truc à te faire voir. Alors là on est rendu dans un champ de blé, je vais te faire voir 3 champs de blé. Celui-là, il a une semence à l'intérieur, je vais t'en faire voir un qui a pris la grêle et je vais t'en faire voir un autre avec une technique culturelle différente et tu vas voir. Donc ici, on voit bien la limite hein, entre les deux variétés. Donc ici c'est de la semence certifiée Vivando et puis à côté Césario. Césario, c'est une valeur sûre hein, que j'utilise depuis plusieurs années sur la ferme. C'est un très bon blé. Donc je le garde et là Vivando, c'est la première fois que j'en fais. Donc on verra bien. Les épis ont l'air plus courts que le Césario à côté. Après, il a l'air un petit peu plus dense. Mais est-ce que c'est l'effet des barbes que l'autre n'a pas? J'en sais rien. Bon voilà, là autrement... Là, là ça l'est pas. Le blé il est pas du tout mûr. Hein. Le blé est pas du tout mûr. Il s'écraserait même sous les doigts. Dans ce champ, on peut voir qu'il y a de la mauvaise herbe. Alors les grands trucs que tu vois dépasser plus loin là-bas, blanc, c'est de la folle avoine. Et puis j'ai du raie-gras dedans. Alors le raie-gras c'était surtout en touffe. Par exemple ici, voilà, ici j'ai une touffe de raie-gras et puis après j'en ai un peu à droite à gauche. En fait c'est toutes les pluies qu'on a eues au mois en fin de printemps là. Fin de printemps on a eu de la pluie pas mal et c'est là où les mauvaises herbes ont ressorti tout d'un coup et c'est assez impressionnant hein, d'ailleurs parce qu'on a des
j'ai un voisin, le champ à côté là-bas plus loin. C'est un mec qui travaille très très bien d'habitude, ses champs sont nickel et tout ça. Et cette année, je vais me te faire voir, il est pire que ça. Donc bon, c'est chiant, mais bon voilà, encore une fois, ça va entretenir le stock de mauvaises herbes dans le champ. Donc bon, ben, va falloir se démerder avec les déchômages, avec tout ça, pour faire du désherbage mécanique au maximum, pour essayer de se débarrasser de sa saloperie. Et puis voilà, le blé est assez haut, le vivando est peut-être un peu moins haut. Il a été conduit de la même façon que le reste, hein. Je me suis pas fait chier, pas pour, parce que là il n'y a qu'un seul sac de vivando. Il n'y a eu qu'un seul sac de semé. Donc il a été conduit exactement comme les autres, enfin comme le reste du champ. Plus loin là-bas on entend une moissonneuse, c'est en train de battre de l'orge. Moi j'ai pas d'orge cette année. Tiens, je viens de me foutre les jambes dans les orties. On va aller voir un champ de... T'arrives à sortir du champ ou quoi là? Non mais elle veut venir avec moi, elle est en claquette. Dépêche-toi! Allez, on continue la visite dans les tournesols. Donc là, combien tu mesures? 50. 1,50 m tu mesures? 49. Allez, viens là qu'on te compare par rapport au tournesol. Vas-y, avance là-dedans. La figure. Bon voilà, 1,50 m. Donc on a une idée à peu près de la taille des tournesols. Ils sont pas tous exactement pareils. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Mais bon. Ici, quelques petits trous dans les feuilles. On peut en voir ici, là. Alors pas toutes les feuilles. Mais voilà. Alors ça peut être dû... alors c'est pas forcément de la grêle, hein. Ça peut être simplement dû à une pluie trop forte. Une pluie trop forte peut faire des trous, dans les feuilles. À côté de ça, qu'est-ce que tu dis ma puce? Et des insectes aussi. Des insectes aussi, mais là on voit clairement que c'est des trous de déchirure, pas de morsure en fait. Donc sinon à part ça, on peut regarder les feuilles, elles sont bien étalées. Légèrement brillante quand on met un petit contre-jour comme ça. Donc les tournesols ont la tête tournée vers le soleil évidemment qui est là-bas. Donc c'est pour ça qu'ils sont penchés et que les feuilles sont droites comme ça, debout à l'arrière. Mais bon voilà. Donc des feuilles comme ça, là, des grosses feuilles bien étalées, un peu brillantes et tout ça, c'est bon signe, hein. Le tournesol ne manque de rien. Pourvu que ça dure, hein, parce que voilà, tout n'est pas gagné, hein, il faut jusqu'à la fin. Mais bon voilà, là on voit que le dos puisque ils ont tous la tête tournée vers le spectacle qui se passe par là. Là c'est pareil, je ne vais pas rentrer loin dans les tournesols, hein, de toute façon. Voilà, donc les boutons sont encore bien fermés. Tiens, il faudra quand même que j'aille du côté du bois là-bas. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait des tournesols dans cette parcelle là aussi, et il y avait un cerf qui m'avait bouffé plein de tournesols. Le cerf arrive et il mange le bouton, et puis des fois il grignote un petit peu comme ça, et il suit un chemin en fait. C'est-à-dire que le cerf il va avancer là, il va tourner, il va faire un rond, et en mangeant, et on peut suivre exactement où il est passé. C'est assez pénible, et là il n'y a pas grand chose qui peut faire peur au cerf. Alors on peut mettre, des fois ça nous arrive de mettre de la rubalise, et puis ça les effraie quand même. Bon. Voilà, un petit tour rapide dans les tournesols. Il n'y a pas besoin de regarder grand chose, surtout au stade où il est. C'est dans cette parcelle là que j'ai fait la vidéo sur le binage. Je te la remets ici si tu veux aller la voir. Oh, je sais pas si je la remets, parce que tu vas aller voir la vidéo, puis après tu reviendras pas finir celle-là. Qu'est-ce que je fais? Tu la mets à la fin? Je la mets quand même ou je la mets à la fin? À la fin, je viens de te dire. Ouais, on va la mettre à la fin, ouais. Que j'ai pas confiance en toi, tu reviendras pas après. Alors, dans cette parcelle de blé là, je voulais te faire voir quelque chose. Il y a quelque temps, j'étais venu et j'avais fait voir qu'il y avait des pattes de chevaux. Tu vois que le blé n'a pas poussé. Il y a une patte là, il y en a une autre là, je vois le... Tu vois, regarde, ça a fait un trou. Le blé n'a pas poussé non plus.
tu vois, et ainsi de suite. En fait, il y a des chevaux qui sont dans le parc là-bas, étaient en liberté dans le chemin et tout, puis ils sont rentrés dans le champ quand le blé était tout petit, haut comme ça, et puis même, je crois que même le blé était même pas levé, d'ailleurs. Et j'avais expliqué que là où les chevaux avaient marché, eh bien que le blé ne pousserait pas. Effectivement, le blé n'a jamais, tiens là-dedans, le blé n'a jamais poussé. Encore un trou, tu vois, et il manque le blé qui va à cet endroit-là. Et donc voilà, alors je t'arrête tout de suite, toi le gros blaireau qui va mettre tes mains sur ton clavier pour me dire ouais, mais c'est rien du tout, c'est pas grand-chose, gna gna gna, arrête de te plaindre. Alors, je suis pas en train de me plaindre, alors calme-toi et lâche ton clavier. Je fais juste constater que quand un cheval marche dans un champ qui est juste semé, le blé ne pousse pas là où les pattes se sont posées. Voilà, alors calme-toi avec ton clavier, c'est pas la peine de me faire chier. Je ne me plains pas, je fais juste voir. Voilà. Donc c'est arrivé qu'une seule fois, après j'avais été voir, là c'était la propriétaire pour le coup, et puis voilà, je lui avais demandé, ça s'est bien passé, hein, je lui ai demandé si elle pouvait être plus vigilant les prochaines fois, et puis voilà. Hein. Les chevaux, je pense, ne sont pas revenus. Tiens, il y a une bête qui a dû passer par là, il y a un joli passage là. Alors, quand même, il y a une différence entre ce champ-là, quand même, et puis tous les autres, c'est que ce champ-là avait été labouré, alors que d'habitude, mon blé, il est toujours fait en TCS, donc en technique culturelle simplifiée, et c'est pour ça aussi que les chevaux se sont un peu plus enfoncés en marchant dans le blé, enfin, c'est pas une raison, mais voilà. Quand même, on peut voir, entre le champ qui a été labouré, est-ce que tu vois des mauvaises herbes? Moi, j'en vois quasiment aucune. Hein. Quelques pieds de folle avoine là-bas. Et puis c'est tout. Comme quoi, le labour, c'est quand même un bon désherbant. Hein. Alors d'habitude, je laboure pas devant un blé, c'est toujours devant les tournesols, puisque les racines de tournesol sont assez feignantes. Elles aiment bien avoir un sol très meuble pour pousser, en tout cas pour se développer vite en profondeur, pour éviter les coups de sec. Mais bon, voilà, après... il y en a qui ne le font pas, ça marche quand même, hein, mais ça dépend les terres, hein, ça dépend les terres de toute façon. N'empêche quand même qu'ici c'est labouré et il n'y a pas de mauvaise herbe. Moi je dis ça, je dis rien. Et on va terminer avec la parcelle de blé qui a grêlé. Alors nous voici dans la dernière parcelle, le blé qui a grêlé. Donc on dirait pas hein, comme ça, c'est pas abîmé, il n'y a rien. Dans la vidéo où je montrais les dégâts de grêle énormes là, des parcelles de copains à moi, alors déjà ça m'a cassé les burnes parce que je le dis au moins 2 fois que c'est des parcelles de copains et j'ai eu au moins 50 commentaires qui me disaient ah c'était parcelle, putain mais t'écoutes avec le son coupé ou quoi là? Enfin bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave mais ça me casse les burnes quand même. Et donc voilà, et en fait si tu veux, moi c'était un orage de grêle qui faisait quelques centaines de mètres de large, pas plus. Et en fait, cette parcelle-là, elle a eu vraiment le bout du nuage, quoi. C'est-à-dire que là, la parcelle, elle va en montant tout doucement. Et puis, rendu là, enfin, là où qu'on arrête de voir le blé, en fait, après, ça redevient plat. Et puis, ça va plus loin. Et grosso... Ah non, c'est des petits oiseaux qui sont dans le blé. J'avais cru voir autre chose. Et ça va jusqu'à la bosse qui est là-bas en fait. Alors c'est rien du tout, hein. J'avais dit que j'avais pas eu de dégâts dans mes parcelles parce qu'en fait si tu veux, vraiment quand on regarde, c'est totalement négligeable ce que j'ai eu. Tu vois là j'ai un grain ici, un grain là, là j'ai 1 ou 2 grains, après j'ai des balles, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est blanc, il n'y a pas forcément des grains dedans. Mais voilà, il y a quelques grains par terre. Mais voilà, c'est pas un dégât de grêle comme il a pu y avoir sur certains blés des fois avec les épis qui étaient complètement cassés, hein, vraiment. Hein. Et puis ça peut aller encore plus loin avec le blé couché par terre et tout. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais dit que j'avais pas eu de dégâts dans cette vidéo-là en tout cas, parce que c'était pas le... Ouais, c'est rigolo, ma fille me fait voir un truc. C'est sur ce pied de blé là, il y a cette
cette mauvaise herbe là qui s'est enroulée autour comme un serpentin jusqu'en haut. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Tu sais pas toi non plus? Bah, bravo. Regardez la plante. Non, j'étais pas en train de dire au revoir. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que c'était pas un orage de grêle, voilà, avec du blé couché et tout ça. Enfin, on n'en est pas là. C'est pour ça que j'avais dit que j'avais pas eu de dégâts, parce que en fait, c'est vraiment très négligeable. Alors, j'ai quand même fait venir l'expert de l'assurance, parce que je suis assuré hein, pour la grêle. Enfin, je suis assuré pour plusieurs choses. Pour la climatologie, excès d'eau, excès de sec, grêle. Et puis, j'ai également une assurance récolte. Alors, c'est pas la peine de venir me dire « Oh là là, ben, de toute façon, toi, tu t'en fous si tu as des dégâts avec tes assurances, ils te remboursent et tout. » Alors, ça marche pas comme ça. Hein. Quand tu as du dégât et que l'assurance te rembourse, tu récupères pas ce que tu aurais dû avoir si tu l'avais moissonné. Hein. Je te signale quand même que pour la grêle, il y a 10% de franchise, je crois. Alors qu'en climato, c'est 25%. Voilà. Et encore, si tu as un dossier ouvert pour la climato et que ça grêle dessus, ta grêle, elle passe à 25% puisque tu avais un dossier climato ouvert dessus. Donc, non, tu ne récupères pas du tout. Tu as moins d'argent que si tu avais moissonné. Donc, l'assurance me couvre quand même. Ça me garantit de récupérer une certaine somme d'argent quand même. Ça, c'est clair. Pour l'assurance récolte, comme l'année dernière par exemple, les récoltes ont été extrêmement mauvaises et comme mes rendements, l'assurance récolte est calculée sur les 5 années d'avant en enlevant la meilleure et en enlevant la pire, et ça fait une moyenne, et puis voilà, c'est calculé comme ça. Et donc mais ça rembourse pas, ça te garantit d'avoir une certaine somme d'argent quand même, voilà, de la trésorerie, mais ça fait pas la balle par rapport à ce que tu as perdu, hein, de toute façon. Allez, j'arrête là et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!